partie avec les paramétrages et nous allons commencer avec les données générales. Vous pouvez être dans édition de poteau ou entrée poutre, peu importe. Vous venez dans ouvrage, données générales. Alors, dans données générales, vous allez voir, il y a premièrement la norme. Vous avez aussi la possibilité de rechanger le titre de votre projet ou bien la description. On avait mis formation. Ici, la norme, vous avez plusieurs normes. En béton, vous pouvez rester sur BAL ou vous pouvez également partir sur Eurocode France. À vous de choisir la norme que vous voulez. Alors, pour l'exemple ici, nous allons garder Eurocode de France. Pour tout ce qui est acier, laminé, bois, je vous conseille de garder ce qui est déjà paramétré là. Alors, après, voilà, je peux me faire oui. Après, vous avez le béton. Si vous avez du B25, c'est en train de charger. Alors, ici, si vous avez du béton entre 20, 25, c'est la classe au fait, c'est la classe de votre béton en fonction de la fondation, poteau. Je vais mettre tout sur du 20 et 25 parce que généralement, avec la bétonnière, voilà, c'est un peu compliqué de dépasser les 25 mégapascales. Ça dépend quand même. Voilà. Mais on va garder ça comme ça. Pour les aciers, ici au Togo, nous, on est plus avec le FE 400. Donc, je vais changer. Ici, vous avez le vent, vous avez les actions sismiques, vous avez le contrôle du feu. Je peux ajouter le feu et définir en termes de durée porte coup-feu et puis les matériaux. On va pas trop rentrer dedans. On fera peut-être une autre formation pour aller plus en profondeur. Euh, voilà. Donc, je vais décocher. Ce que je peux aussi vous dire de paramétrer, ça sera le milieu ambiant. Vous allez voir ici, par exemple, là, vous avez tout ce qui est chargement. Et ici, vous avez état limite, les combinaisons. Voilà, vous pouvez voir tout cela. Euh, Maintenant, le plus important aussi, c'est les barres de fer. Et pour ça, euh, vous cliquez sur l'option là. Et par exemple, pour mes poteaux, ce que moi je fais d'habitude, c'est de définir les barres à utiliser pour mes poteaux. Vous voyez, je viens là, diamètre à utiliser, et puis je coche ce que je vais cocher par exemple les barres de 14, et puis je vais décocher tout le reste. Je ne veux pas utiliser des barres de 16. Je suis en RDC, hein. Je, même les barres de 14, j'en veux pas. Je veux rester avec des barres de 12 par exemple. Donc je fais OK. Et je viens donc dans les poteaux circulaires, je vais, ça veut dire que les barres de 14, oui, je les ai enlevées, c'est rien que des barres de 12, donc je garde comme ça. Espacement libre entre les barres, 5 centimètres, ça me va. Vous avez aussi d'autres paramétrages que vous pouvez faire. Quand vous finissez de faire tout ce qui est paramétrage, vous allez faire accepter. Vous voyez, ici, moi, c'est ce que je veux faire comme paramétrage. Voilà. Après, je peux venir dans les planchers, dans les poutres, et puis je vais faire les paramétrages que je veux. Par exemple, bon, les poutres, je mets généralement tout ce qui est barre inférieure. Ça dépend, je mets des barres de 12 et le haut, je peux laisser avec des barres de 10. Les armatures de renfort, par exemple, je vais enlever les barres de 25. Bon, c'est libre, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ouais, je peux, voilà, barrer tout ce qui est 20. Je veux que ça s'arrête à des barres de 14, par exemple. Et puis je fais OK, accepter. Je vais aussi, par exemple, les barres transversales, ça, les 8, les 6, les 10, c'est déjà bon pour moi. Je peux venir ici, par exemple, pour les plans, les types de représentation que je veux faire. Si je veux mettre les détails des armatures hors des poutres ou bien dans un tableau, je le fais et puis j'enregistre.
comme voilà paramètres à défaut. Vous avez d'autres paramétrages que vous pouvez faire. Faites OK. Et en bas, vous avez aussi les planchers. Vous avez les planchers. Vous pouvez cliquer ici pour voir tout ce qui est enrobage. Définissez ce que vous voulez. Voilà. Et après, je peux venir dans Fondation ici. Et c'est là, je vais paramétrer tout ce qui est radier, tout ce qui est semelle superficielle, semelle sur pieux. Je fais les paramétrages que je veux. Ouais. Pour ce qui en est des barres, je clique ici et ça va me donner les armatures de montage, les armatures de pôle, les armatures de renfort dans les poutres. C'est à moi de paramétrer tout ça. Et c'est intéressant de prendre le temps qu'il faut pour faire les paramétrages. Comme ça, quand vous finissez de calculer, vous allez juste sortir vos plans d'exécution sans retourner dans AutoCAD pour faire tout ce qui est euh, retouche, en fait. Vous voyez? Donc, quand je vois tout ce qui est tableau d'armature, si vous voyez les combinaisons, ici par exemple, la première combinaison, vous avez des barres de 10 en supérieur, des barres de 10 aussi en inférieur, pour des largeurs allant jusqu'à 10, vous voyez. Donc, c'est à vous de voir tout ça et de reparamétrer. Je vais laisser ça comme ça, euh, et nous allons accepter et continuer. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a comme paramétrage ici que vous pouvez faire. Bon, quand je finis, je fais terminer. Maintenant, il y a aussi la contrainte du sol à définir. Vous allez voir dans Fondation, vous voyez l'onglet là ici, éléments de fondation, vous cliquez dessus et vous aurez la possibilité donc de renseigner le type de sol ou bien la contrainte quand vous avez fait l'étude du sol et que le laboratoire vous a donné la contrainte. Vous pouvez donc renseigner votre contrainte à ce niveau. Alors, vous avez donc les contraintes qui sont ici. Et sur la flèche, vous pouvez importer en fonction des types de sol. Vous allez voir, il y a grave, sable, dense. Vous choisissez. On va prendre pour l'exemple là, on va prendre semi-dense par exemple. On va accepter. Et ça va changer donc nos contraintes. Ouais, à l'ELS et à l'ELU. Donc, ça, c'est le laboratoire qui vous donne. Et la situation du projet, vous choisissez votre zone. Vous allez accepter et je pense que on a quand même paramétré ce qu'il faut. Voilà, l'ouverture aussi, si vous allez dans, je parlais tout à l'heure de milieu ambiant, si vous êtes proche de la mer, si vous allez euh, choisir votre collision provoquée par carbonatation, corrosion provoquée par des chlorures, ça, si vous êtes, par exemple, proche d'une zone où il y aura, par exemple, des corrosions provoquées par des chlorures, ça, c'est provoqué par l'eau de mer, vous choisissez parce que ça va agir sur tout ce qui est enrobage, de vos éléments porteurs. Je vais faire accepter, je fais accepter et donc ça, c'est tout ce qui est paramétrage, données générales. Donc, on se retrouve pour paramétrage introduction.